Bonjour! Je viens de m'acheter une douzaine de 2,80. Des Belliges Super X. Qu'il faut que j'enlève la petite graisse, la petite huile qu'il y a dessus. Puis qui rouille un petit peu pour qu'on puisse les éteindre après. Que moi j'utilise du bicarbonate de soude ou la petite vache avec du vinaigre. Puis que je mets un petit peu d'eau par-dessus. Mais là je vais mettre quasiment une chaudière de 5 gallons. Parce que la hauteur qu'il y a, je veux que ça recouvre tout. C'est qu'on va y aller avec le vinaigre. Montrer qu'est-ce que ça fait. Ça ternit pas mal vite avec ça. Je le laisse jusqu'à demain. Je mets 2-4 litres de vinaigre. Ça dépend toujours de votre quantité de piège aussi que vous avez à faire. Ouf. Ouais, ça achève. Après ça, on y va avec la petite vache. On va faire une réaction avec le vinaigre. Ça fait pas mal de bruit dans le fond. Ou il y en a qui font bouillir tout simplement avec de la petite vache. C'est que je vais vous déposer 2 secondes. Je vais mettre une chaudière d'eau. Fait que là, on peut voir que l'eau commence à devenir déjà grise. Ça pétille dans le fond. Fait que là, il manque un peu une autre chaudière. Fait que je vais me chercher une autre chaudière. Et regardez la. Je sais pas si vous le voyez, la réaction là. Fait que ça, ils vont gris. Après ça, ben là, je les enlève puis ils vont tout rouiller. Pour qu'on puisse. Que je puisse les teindre après. Là, je vais passer au speed deep après. Fait que. Je vous montrerai le résultat. Fait que c'est ça, on va chercher d'autres eaux, puis je remplis ça. Fait que, bon, j'ai sorti mes 2,80 que j'avais laissé dans le vinaigre avec de l'eau puis la petite vache. Fait que, ils ont bien terni. Ils sont après sécher un petit peu avant que je les passe dans le speed dip. Là. Fait que ça fait une bonne job. En tout cas, ça ternit au coton, ça les fait rouiller pas mal. Le speed dip peut se pogner comme il faut après. Ou de la teinture de logwood. C'est pour ceux qui préfèrent les faire tremper dans ça. Moi j'aime mieux dans le speed dip. Fait que chacun son choix. C'était juste pour montrer ça, qu'est-ce que ça donnait le résultat, que ça les faisait rouiller pas mal. Ils ont même changé de couleur. Il y a ceux qui étaient noirs ici là. C'est rendu silver, c'est rendu ça. Juste les springs sont noirs. Ça doit dépendre du métal d'après moi. En tout cas, donc pour montrer ça, qu'est-ce que ça donne. Après ça, tantôt, je vais passer au speed dip et je vous remonte ça plus tard. Bon, on est rendu au trempage en speed dip. Là, j'en ai un. Il m'en reste plus beaucoup dedans, mais à force de bouger dedans, là, il vient qu'il se teint au complet. C'est celui de l'année passée que je garde dans un 5 gallons. Comme ça, tu économises un peu.
Tu peux le jeter à tous les fois, tu peux le garder jusqu'à temps que tu n'en aies plus finalement. Puis tu t'en fais d'autres quand tu en as besoin. Fait que ça, c'est ceux qui ont trempé dans le vinaigre et la petite vache hier, que j'ai fait sécher dans mon garage. Ça a tout rouillé, ça a tout terni. Puis ça, c'est ceux-là que j'ai trempés, les 330, les 280. Puis j'ai la petite pinotte à côté, que j'ai acheté sur le site Trapper Extreme de Marc Légaré puis de Juliana Légaré. Bel petit achat, tu peux te servir comme décoration, puis tu peux t'en servir si tu veux trapper l'hermine avec ça. Parce qu'il est très fonctionnel. C'est que pour ceux qui sont mordus de la trappe comme moi, ça fait une belle petite bebelle à avoir ou mettre comme décoration. Ça va aller dans mon véhicule. Fait que c'est ça. Fait que je voulais vous montrer ça dans le Speed Dip. D'habitude, je prends la Tremclad, mais là, il y en a trop. Ça me coûterait trop cher avec la peinture. Fait que dans le Speed Dip, ça va vite. Puis quand on a une grosse quantité, si on a eu 2, 3, 4, j'aurais pris de la peinture sûrement. Mais là, j'en ai trop à faire. Ça fait que c'est que vous montrer le résultat dans le Speed Dip. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'il a trempé hier. C'est que à la prochaine.